Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau questions-réponses sur Canal 32 en partenariat avec 3 Champagne Métropole. Le thème ce soir, les déchets avec un accent particulier autour de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 2 invités sur le plateau, Jean-Pierre Abel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de 3 Champagne Métropole, chargé notamment des déchets et des déchetteries. Et Olivier Duquesnoy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller communautaire chargé notamment du schéma directeur. Alors pour bien lancer cette émission, une première partie consacrée à l'état des lieux sur le service public des déchets ménagers. Jean-Pierre Abel, rappelez-nous quelles sont tout simplement les compétences en la matière de 3 Champagne Métropole. Alors, en la matière, les compétences de 3 Champagne Métropole sont la collecte, le transport et le traitement des déchets. Il y a pour la partie traitement une délégation de 3 Champagne Métropole au syndicat départemental, puisque nous avons dans notre département un syndicat départemental d'élimination et de traitement des déchets auquel donc 3 Champagne Métropole adhère. On va s'arrêter tout de suite sur les chiffres du service rendu aux habitants de l'agglomération. Pour 2020, ce sont 172 000 habitants collectés, 42 000 tonnes d'ordures ménagères traitées, dont plus de 5 000 tonnes d'emballages recyclés, ou encore 24 000 tonnes de déchets déposés en déchetterie. On y reviendra au fil de cette émission. Au fil des ans, le service a évolué avec de nouveaux services qui se sont développés, justement. Rappelez-nous quelles évolutions dans le service, Jean-Pierre Abel. Alors les évolutions principales, elles commencent bien sûr à l'élargissement de 3 Champagne Métropole en janvier 2017. Une organisation complètement différente pour 81 communes que nous n'avions sur 19 communes. Tout d'abord, nous avons repris l'ensemble des territoires et de leurs contrats tels qu'ils étaient en cours. Nous avons donc couvert un chantier important pour arriver à harmoniser nos pratiques entre 2017 et puis 2021. Nous avons harmonisé les pratiques, nous avons harmonisé aussi les services à la population, puisque les communes qui nous ont rejoints, pour certaines communautés de communes, il y avait simplement la collecte des ordures ménagères, il y avait le tri sélectif à domicile ou en apport volontaire, et puis il n'y avait pas pratiquement de collecte de déchets verts en dehors de 3 Champagne Métropole. Donc il nous a fallu bien sûr harmoniser tout cela, s'harmoniser aussi sur l'accès à nos déchetteries. Nous avons 5 déchetteries, maintenant nous en avons 7, accessibles bien sûr gratuitement pour tous les particuliers. On en reparlera évidemment de cette déchetterie. Il y a aussi le développement, vous l'avez dit, du compostage, l'implantation de bornes enterrées et semi-enterrées dans les quartiers. Olivier Duquesnoy, pourquoi c'était important de développer tous ces services, tout simplement? C'était important déjà pour, après la fusion-extension, essayer d'aligner un petit peu les services autant qu'on le pouvait sur l'ensemble du territoire, tout en sachant qu'il y a une diversité de territoires et que tout ne peut pas être fait de la même façon sur l'ensemble des territoires, mais essayer d'adapter les services en fait pour que ça s'adapte à chaque territoire. Les adapter et aussi les développer? Et un petit peu les développer. Il y avait des territoires par exemple qui n'avaient pas d'enlèvement des déchets verts. Ça a été mis en place. Ça a permis à tous, il n'y a pas quelques-uns qui ont gagné, quelques-uns qui ont perdu, au contraire, ça a été un développement beaucoup plus harmonieux des services à la population. Service ne veut pas dire qu'on a les mêmes services partout. Ce qui est important pour nous et ce que l'on doit respecter, c'est effectivement de proposer les mêmes services partout. Mais le même service peut être collecté en porte-à-porte, peut être apporté sur un point de regroupement ou dans des bornes d'apport volontaire. Donc vous voyez, là, il y a plusieurs démarches quand on parle d'un service. S'adapter tout en développant, c'est ce que vous disiez Olivier Duquesnoy. On a parlé du développement justement, mais pas encore du financement. Comment ces services sont-ils financés aujourd'hui? En janvier 2017, nous étions donc 81 communes, 24 taux différents de fiscalité, 57 communes qui étaient à la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et 24 communes sur un autre territoire qui était en redevance, redevance donc qui est forcément
un mode de financement différent de l'atome. Et nous avons travaillé durant ces dernières années, notamment durant les 2 dernières années, pour essayer d'harmoniser cette pratique, parce que le financement du service, c'est un budget annexe dans la collectivité Trois-Champagne Métropole, et un budget annexe, par nature et par obligation, doit forcément être équilibré en dépenses et en recettes. Et justement, on va parler tout à l'heure dans cette émission de la TOM à taux unique. C'est le gros changement depuis mars 2022 dans l'agglomération troyenne. Mais justement, sur cette question du financement, avant d'aborder ce gros changement, d'abord, il a fallu le changer puisque c'est une obligation réglementaire, c'est ça? Oui. Et l'obligation réglementaire qu'on avait, en fait, qu'on avait 5 ans depuis la fusion-extension, en fait, pour que l'ensemble soit sur le même niveau, soit en TOM, soit en redevance. Et donc c'était vraiment la première obligation sur ces 5 ans qu'on avait à mettre en place. 2017, 2022, voilà. On est donc dans les clous. La hausse du coût des déchets aussi pèse dans la balance aujourd'hui? Oui, la hausse du coût est de plus en plus importante. Alors à cela, il y a effectivement plusieurs raisons. Déjà, il y a plus de tonnage de ramasser, donc forcément ça augmente. Il y a le prix de l'énergie, alors même si c'était avant le conflit en Ukraine qu'on connaît aujourd'hui, on sait que c'était déjà prégnant au niveau de l'énergie. Et puis la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, qui elle a quasi une courbe exponentielle et qui est loin d'être terminée et qu'il faut que maintenant nous on anticipe. Oui, c'est ça, c'est important de trouver des solutions pour maîtriser le budget aujourd'hui. C'est important de trouver des solutions et nous en avons mis une en vigueur dès 2022 aussi, c'est-à-dire que jusqu'à présent nous avions l'enfouissement de nos ordures ménagères ou déchets ultimes sur le site de Montreuil qui a été fermé par le préfet. Et il reste le site de Saint-Aubin à côté de Nogent qui est encore exploitable pour forcément un volume moindre et donc des coûts plus élevés. Il se trouve que dans la même période, le syndicat départemental d'élimination des déchets a fait aboutir un projet qui est l'UVE, l'usine de valorisation énergétique. Communément, les gens disaient incinérateur. Je le reconnais, quand c'était en pleine campagne au milieu des champs, c'était un incinérateur simplement. Cette usine aujourd'hui, c'est un outil industriel qui permet d'accueillir les ordures ménagères, de les brûler et de ce brûlage, bien sûr, de cette incinération, eh bien, nous obtenons de la chaleur qui est reprise ensuite, soit sous forme de vapeur pour de l'électricité, produire de l'électricité, soit sous forme de produit qui devient un produit d'énergie pour les industriels qui sont sur la zone de la Chapelle à côté et raccordés et qui demain... C'est pour l'eau, pour chauffer l'eau et qui demain, pour nous, va nous permettre de raccorder de plus nos réseaux de chauffage urbain sur la Chapelle Saint-Luc-Lénaud. Là aussi, il a fallu s'adapter. Donc, c'est ce que l'on disait par rapport à ces nouveaux moyens mis en place pour le traitement et la valorisation des déchets. Et l'un des meilleurs exemples aujourd'hui, ce sont toujours les déchetteries. Et il y en a 7, vous l'avez dit tout à l'heure, dans Trois-Champagne Métropole. L'objectif, là aussi, est de diminuer la quantité d'ordures ménagères. À la déchetterie de Sainte-Savine, le tri est organisé selon 25 catégories au total. Mais l'ambition est de créer davantage de filières pour avoir un tri encore plus sélectif et efficace. Écoutez les précisions de Bruno Farine, le conseiller communautaire délégué en charge des déchetteries. Le tri des déchets est organisé de telle façon à ce qu'on arrive à avoir plus de 25 sélections de déchets. À terme, on arrivera à 30, 35, 40, avec à chaque fois quelque chose qui soit encore plus ciblé, plus organisé. Qui dit société de consommation dit création de déchets. L'objectif, c'est de travailler de concert avec les éco-organismes pour mettre en place de nouvelles filières. L'exemple, la filière mobilier, qui a été mise en place il y a maintenant 3 ans et qui concerne maintenant 2500 tonnes de déchets. Jusqu'à il y a 3 ans, ces déchets-là étaient considérés comme des encombrants, étaient enfouis.
Enfoui, c'était le stade ultime, et là on est dans le gâchis pur, il n'y a aucun réemploi, et on est aussi dans de la pollution pure, même s'il existe des bassins de décantation et autres. Maintenant, ce que les gens considéraient comme déchets mobiliers, que ce soit du plastique, que ce soit du bois, que ce soit du métal, font l'objet de réemploi grâce à des éco-organismes et à cette petite ligne que vous avez sur votre facture quand vous achetez un frigo ou une table, en bas, éco-participation. Et ça permet d'avoir des produits qui vont être démontés, recyclés pour la majorité d'entre eux. Mais il y a aussi certains produits qui ne conviennent plus pour une raison ou une autre et qui peuvent être encore utilisés. Donc dans le cadre de l'économie circulaire, a été mis en place un partenariat avec le foyer au bois, un local dédié où les gens vont déposer des produits qui peuvent être réutilisés régulièrement. Le foyer au bois va venir récupérer les produits qui sont mis à disposition à titre gracieux par les habitants de Troyes-Champagne Métropole. Et l'objectif premier, c'est de réduire ce qu'on appelle le bac d'ordures ménagères. Dans le bac d'ordures ménagères ne devraient être que les produits qui sont directement liés à la vie courante du ménage. Et le fait de venir en déchetterie, c'est un point important qui permet de recycler un certain nombre de produits dans des filières bien précises et bien organisées. Alors il y a les déchetteries, mais plus globalement, Olivier Duquesnoy, il y a des grands défis à lancer autour de la gestion des déchets aujourd'hui. Oui, voilà, enfin, comme l'a dit Bruno hein, dans l'interview, ce qui nous intéresse, c'est de diminuer le déchet ultime. C'est comment valoriser le reste de nos déchets, comment le réemployer pour éviter d'enfouir ou de brûler nos déchets. Il y a des coûts exponentiels, évidemment, et puis il y a aussi l'urgence environnementale qui pèse. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on enfouit. Et demain, on nous le reprochera d'avoir enfoui. Donc on essaye de brûler, mais évitons de détruire et d'enfouir. Ça sera l'émission évidemment sur le long terme de revoir les modes de consommation pour réduire la production de déchets. Avant de revenir sur les défis, la troisième partie de l'émission qui est consacrée à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à taux unique depuis mars 2022. La règle est de dire aujourd'hui un seul mode de financement égale à taux unique. Qu'est-ce que c'est la TOM à taux unique alors ? Alors la philosophie de cette démarche, c'était bien sûr d'harmoniser l'ensemble de la fiscalité sur la situation des déchets sur les 81 communes, hors les communes qui sont Aix-Seine-Bars et Feuges, Siedemto, donc sur ces 57 et 24 communes que nous avons en charge directe, effectivement, il y avait ces deux modes de financement. L'harmonisation de la fiscalité, c'est bien sûr, ça se traduit par un taux. Mais derrière, ça veut dire d'afficher un esprit communautaire déjà, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la commune simplement de Saint-Ponge ou d'Hainaut, on est dans l'agglomération troyenne, ça c'est important en termes de démarche. Ensuite, effectivement, eh bien, avoir cette solidarité entre nous tous, c'est-à-dire qu'on fait voter et un seul taux unique sur l'ensemble de nos 81 communes, c'est-à-dire que je sois à Troyes, que je sois à Saint-Ponge, que je sois à Crézentine, je paie sur la même base, le même taux de taxe sur le foncier. Et clairement, sur le terrain, est-ce qu'il y en a qui vont payer plus? Est-ce qu'il y en a qui vont payer moins? Comment ça va se passer? Il va se traduire bien sûr par rapport à cela que certaines communes vont faire des efforts de solidarité entre nous. Et puis demain, d'autres verront effectivement être gagnants un petit peu. Mais dans ce type de démarche, ce n'est pas ce que je vais gagner ou ce que je vais perdre qui est important. C'est d'avancer vers une philosophie communautaire et de se dire on mutualise nos bases pour un service qui est proposé partout au même niveau. Alors une précision, qui dit taux unique ne dit pas forcément prestation unique, c'est bien ça? Pas prestation identique, puisque on ne va pas collecter en fait les ordures ménagères de la même façon au cœur du bouchon de Troyes que la commune de Feuges dont on parlait tout à l'heure. Alors ça n'est jamais facile. Dès lors que l'on propose à quelqu'un de payer 105 quand il payait 100, il trouve que c'est injuste. Et forcément, la personne qui va payer 100 alors qu'elle payait, elle, 105 avant, va trouver que c'est une bonne chose.
mais c'est valable pour les déchets et c'est valable dans tous les domaines de compétences de Trois-Champagne Métropole. Et comme aujourd'hui, nous avons évolué en termes de territoire, il faut que l'on raisonne en termes de territoire. Et le fait d'avancer sur un taux unique, et là je le répète et je le martèle, et ça n'a pas été forcément un long fleuve tranquille que de convaincre tous nos collègues, mais ça a été compris et accepté par l'ensemble des élus qui siègent à TCM, effectivement, qu'il fallait commencer par poser un taux unique pour ensuite passer aux étapes suivantes. Le schéma directeur dont Olivier Duquesnoy a la charge d'élaboration. Ensuite, la partie incitative qui va se mettre en place d'ici à 2025. Et on va détailler justement pour cette fin d'émission ces perspectives avec vous, Olivier Duquesnoy, les perspectives principales justement sur le sujet. Les perspectives principales, il y a déjà les obligations réglementaires, par exemple l'extension du tri en 2023. Il y a aussi la perspective de 2024, c'est-à-dire de trier à la source ces biodéchets. Donc ça, c'est la deuxième perspective réglementaire. Et puis la perspective qui est non réglementaire, mais sur laquelle on veut vraiment tendre, c'est 2025, et c'est la tarification incitative. C'est-à-dire, j'ai un forfait que je paye, et après, je choisis le nombre de passages pour les ordures ménagères. Deux parties dans le paiement, en fait. On va revenir en détail justement sur ces perspectives, mais globalement les grands enjeux par rapport à ce schéma directeur. Réduction des déchets, ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est valorisation des déchets. Voilà, c'est les deux grands enjeux en fait de ce schéma directeur. C'est clairement Trois-Champagne Métropole qui a cette vision pour l'avenir. Alors, chaque agglomération, je dirais, a une démarche légèrement différente. On a, nous, depuis toujours, notre président, François Baroin, qui a toujours prôné effectivement que l'on puisse avoir cette mutualisation, quel que ce soit pour les déchets ou pour autre chose, de façon à ce que tous les habitants se sentent d'agglomération et ne pas en dehors où je suis plus rural ou urbain. On est tous dans une agglomération. Et puis François Baroin, par rapport à ce qu'a dit Olivier Duquesnoy, rappelle régulièrement que la taxe est un élément important pour la partie urbaine de l'agglomération, qui, je le rappelle, a de nombreux logements sociaux. Et donc la taxe, effectivement, a cette vertu d'être payée au même niveau par tous. Et ça aussi, c'est la solidarité qui doit jouer et qui doit primer dans nos démarches. Alors, parmi les nouveautés qui arriveront, notamment au 1er janvier 2023, l'extension des consignes de tri, des emballages, vous l'avez dit, Olivier Duquesnoy. Une communication auprès des citoyens devrait débuter au mois de septembre, car le tri des déchets passe aussi et surtout par la sensibilisation. Écoutez les précisions de Christian Blasson. Avant, dans nos sacs jaunes, on mettait exclusivement que des cartons et pots de plastique. À partir du 1er janvier 2023, on va pouvoir tout ce qui est recyclable. Les cartons, les pots de yaourt, les pots de crème, les briques alimentaires, ce qui va nous permettre de diminuer dans nos ordures ménagères, les poubelles ordures ménagères, le tonnage, voilà. Et ce sera une facilité pour beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont plus à se poser de questions. Est-ce que je mets mon pot de yaourt? Est-ce que je mets mon plastique? Là, on pourra tout mettre dedans. Donc c'est en accord avec le SDDA et la Citeo pour pouvoir remettre justement, agrandir ce tri qui va quand même être important, puisqu'il y avait un tonnage important qui allait dans les ordures ménagères qui n'avaient pas lieu d'être. Après, c'est plus les déchetteries, là on revend ça à un organisme qui, eux, trient, ils ont une chaîne de tri et qui vont trier, et tout ce qui sera recyclé, il y aura certainement encore des choses qu'on ne pourra pas recycler, mais les 90%, on pourra recycler tous ces matériaux. Au nord du département, vers le côté d'Aix-en-Othe et tout, ils avaient déjà l'extension de consigne de tri. Il y a eu une publicité nationale à la télévision faite par Citeo et qui disait vous pouvez mettre tous les plastiques, donc les gens ne comprenaient plus. Là, on va pouvoir dire allez, vous pouvez mettre, c'est pas la peine de vous poser de questions, tout ce qui est emballage, vous pouvez mettre dans vos sacs jaunes. L'extension des consignes de tri des emballages à partir du 1er janvier 2023. Un an plus tard, 1er janvier 2024. On va détailler ce que vous nous disiez tout à l'heure, Olivier Duquesnoy, par rapport à ce tri des déchets alimentaires à la source. Concrètement, ça va marcher comment alors ?
On ne sait pas. C'est là-dessus justement qu'il est important d'avoir un schéma directeur. C'est qu'aujourd'hui, c'est en réflexion. On sait qu'on a cette obligation-là. On sait que, par exemple, dans le milieu rural, il sera sûrement possible d'avoir des composteurs individuels. On a, par exemple, vendredi dernier, inauguré un composteur collectif. Le premier du côté de Sainte-Savine. Le premier du côté de Sainte-Savine, où on espère qu'il fera des petits. Voilà, donc c'est des pistes. C'est des pistes qui sont actuellement à l'étude, mais rien n'est encore vraiment défini pour 2024. Mais on veut essayer de travailler assez rapidement sur ça. Le but, c'est que les déchets alimentaires ne soient plus jetés dans les poubelles dites classiques, voilà, c'est ça? Dans les poubelles grises. Alors déjà pour deux raisons. Déjà parce que le réemploi, là, on le connaît. Possibilité de faire du biogaz, par exemple, possibilité de faire son propre compost pour réalimenter dans ses fleurs, dans son potager. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait que ça humidifie énormément nos ordures ménagères. Et on sait que l'UVE, l'unité de valorisation énergétique dont vous parlez tout à l'heure, Jean-Pierre Abel, n'aime pas les déchets humides. Voilà, et puis ça fait du bien pour la Terre aussi, sa Terre et la Terre plus globalement. Et autre gros dossier à venir, cette fois pour 2025, la mise en place d'une taxe incitative. Là aussi, ça risque de marcher comment à l'échelle de l'agglomération? Alors, la partie incitative, elle est, je dirais, à fixer et à déterminer par les élus, puisque la loi ne nous oblige pas à quelque pourcentage que ce soit, mais il nous incite effectivement à avoir cette partie incitative de notre taxe pour forcément accompagner le geste de tri. Plus je trie, plus je valorise. Plus je trie, mieux je maîtrise ma facture. Je dis pas, et je ne parle pas, et nous ne le dirons jamais, que nous allons payer moins. C'est faux, tout évolue en la matière et tout coûte de plus en plus cher. Mais l'important, c'est effectivement d'avoir ces gestes-là. Mieux trier, mieux valoriser, ce que disait tout à l'heure Olivier Duquesnoy, et ensuite, gérer, limiter l'augmentation des coûts. Voilà, les trois enjeux forts qui sont devant nous, ce sont ceux-là. Alors la partie incitative, elle sera déclinée dans le schéma directeur, effectivement. Aujourd'hui, par exemple, la benne à ordures passe toutes les semaines devant chez moi. Si je prends mon exemple, un couple, plus d'enfants à la maison, je sors mon bac tous les 15 jours, voire 3 semaines. Donc, c'est ridicule de sortir une poubelle qui est au tiers plein. Ça n'a aucun sens. Donc, demain, peut-être une possibilité de dire qu'il y a 25 levages qui sont compris dans la partie fixe. Ensuite, si je sors ma poubelle 5 fois de plus, j'aurai une partie complémentaire à payer. Et donc, c'est ce qu'on appelle la partie incitative. Effectivement, ça va m'inciter à mieux gérer ma poubelle et ne pas la sortir 30 fois, mais plutôt 24 fois. Puis demain, 20 fois. Oui, le but, c'est ça, Olivier Duquesnoy, de responsabiliser. De responsabiliser les personnes. On a le principe du pollueur-payeur, en fait, sur cette partie incitative. Ce ne sera pas la globalité de la facture qui sera comme ça. Ce sera bien qu'une partie de la facture qui permettra de dire, moi, j'essaye de faire au mieux et j'essaye de moins mettre dans la poubelle ultime. Voilà. Mais après, le schéma directeur ne s'arrêtera pas à là. On parlait tout à l'heure des services, savoir quel service à quel endroit. Comment on va déployer les différents services selon les territoires. Le biodéchet, par exemple, le composteur individuel, il n'est pas possible à l'intérieur de la ville. Voilà. Donc là, est-ce qu'on sera sur du compostage collectif? Voilà. Mais forcément, ce n'est pas le même service. On a les bornes d'apport volontaire sur semi-enterrés. Est-ce que ce sera le même besoin
dans les territoires ruraux, pas forcément. Voilà. Donc c'est tout ça aussi qu'on va essayer d'adapter, finaliser en fait sur l'ensemble du territoire de l'agglomération troyenne, qui est quand même maintenant très étendue depuis 2017. Pour compléter ce que vient de dire Olivier Duquesnoy, le champ des réflexions est très large, hein, parce que vous avez aussi le tri sélectif, les sacs jaunes. Hein. Les sacs jaunes sont aujourd'hui collectés en porte-à-porte, ou toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Les sacs jaunes peuvent peut-être demain être groupés, c'est propre, ça n'a pas d'odeur, à un endroit dans la commune ou à plusieurs endroits. Là encore, c'est moins de trafic routier, c'est meilleur pour l'environnement. Bon, toutes les pistes sont ouvertes en la matière. Les déchets verts ou les végétaux, les bois de taille collectés, elles peuvent peut-être, on a vu en la matière, on a réfléchi, il y a des exemples de faire des apports sur une plateforme et ensuite de broyer vos branches et de repartir avec son broyat. Donc c'est un juste retour, effectivement, qui va être réemployé dans le jardin au niveau des arbres et autres. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation à cette émission questions-réponses sur les déchets, avec notamment cette grande évolution en 2022, le taux unique pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission en lien avec Troyes Champagne Métropole.